Coucou, hello, c'est parti pour une nouvelle vidéo et regardez, je me sauce un peu moi-même, j'aime trop ce look et je vais vous montrer comment j'ai fait, c'est parti. Je commence par une base matifiante, donc j'utilise la Conceal & Fix Mattifying Primer de chez Makeup Revolution. Je l'applique sur tout mon visage en insistant sur la zone T. Ensuite, moi, j'adore faire mon teint avant de toucher à mes sourcils. Je trouve que ça permet de faire un visage beaucoup plus harmonieux. En tout cas, bon, moi, c'est mon truc. Je fais mon teint avant mes sourcils. Donc, si vous faites l'inverse, vous pouvez commencer par vos sourcils. Mais là, moi, je vais passer au teint. Je commence par prendre un concealer qui se rapproche de ma carnation et je vais l'appliquer dans les zones où j'ai de la décoloration ou des taches un peu noires, des cicatrices et tout ça pour cacher en fait ces traces et qu'elles ne soient pas apparentes pour la fin. Je prends ensuite un concealer plus clair pour faire des zones de highlight. C'est le Conceal and Hydrate de chez Makeup Revolution et je prends une éponge pour estomper le tout. J'estompe afin que tout soit le plus harmonieux possible. Ensuite, je vais prendre un concealer donc plus foncé pour faire des zones de contour. Ici, il s'agit d'un concealer de chez Beauty Bakery. Et je vais garder la même éponge et l'estomper. Là, je prends mon fond de teint qui est le Serum Foundation de chez DCM, donc The Abnormal Company. Et toujours avec la même éponge, je vais venir estomper le fond de teint. Et là, avec cette méthode, 2 pompes de fond de teint ont suffi. Et ensuite, je vais fixer tout ça avec ma poudre Anastasia dans la teinte Deep Peach. Je l'applique en fait comme si j'allais faire du baking, mais en fait, je fais pas vraiment bake. Mais j'applique la poudre comme si j'allais le faire, mais je le laisse pas reposer et tout de suite après, je prends un pinceau rond et bien fluffy pour enlever l'excédent de poudre. Et maintenant, on arrive à l'étape des sourcils. Si vous êtes quelqu'un qui est pressé, franchement, le moyen le plus rapide de faire vos sourcils, ça reste le crayon à sourcils. J'aime bien utiliser le Brow Wiz dans la teinte Ebony. Là, je vais prendre le petit embout brosse qui est sur le crayon à sourcils et je vais brosser mes cils dans un sens, le sens que je souhaite. Et ensuite, je vais prendre la partie crayon et commencer à faire la forme de mes sourcils que j'aime bien. Si vous avez besoin d'un tutoriel sourcil, n'hésitez pas à me l'indiquer dans les commentaires et je vous en ferai un. Pour moi, pour les sourcils, les produits Anastasia, ça reste vraiment parmi les meilleurs et les résultats sont juste ouf quoi. Voyez par vous-même. Maintenant, pour les yeux, je vais faire un look vraiment tout simple avec 2 couleurs en utilisant la palette Jackie Aina en collaboration avec Anastasia Beverly Hills parce que vous connaissez pour les peaux noires là, celle-là, c'est vraiment, mais vraiment, vous voyez le sel là qu'on met sur les plats, elle est vraiment magnifique. Même sans un primer de fou, elle va se voir sur votre peau si vous avez la peau foncée comme moi là. Vraiment, cette palette, c'est une palette que vous devez avoir, mais vous pouvez l'amener partout, vous pouvez faire tellement de looks avec. Donc, je vais la prendre et je vais utiliser les teintes Credit, donc le marron qui est là. Et aujourd'hui, j'ai envie d'utiliser la teinte Zam. Je me sens bien en mode Zam. Donc, je vais utiliser ces 2 teintes et faire vraiment un look simple mais magnifique pour les yeux. Je prends un pinceau avec un embout rond et assez large et je vais tremper dans la teinte Credit que je vais commencer à estomper sur toute ma paupière. Ça n'a pas besoin d'être parfait parce que vraiment là on va sur un look très simple et très vaporeux. Et avec un pinceau un peu plus fin, je vais aussi faire le dessous de mes yeux avec la même couleur. Donc toujours Credit. Je rajoute de la matière jusqu'à obtenir l'intensité que je veux. Ensuite, avec mon petit doigt, je vais tremper dans la teinte Zam. Et je vais la mettre dans le centre de l'œil principalement et un peu estomper avec mon doigt sur les bordures pour qu'il n'y ait pas de ligne de démarcation trop apparente. Je reprends ensuite mon pinceau du début et je vais encore venir un peu estomper les lignes de démarcation, juste faire en sorte que tout soit bien vaporeux et estompé.
Et comme je suis un peu extra, je vais prendre de nouveau Zem et le mettre dans le coin interne de mon œil pour apporter de la lumière. Voilà, c'est terminé pour les yeux. Maintenant, je vais terminer mon teint. Donc, je vais utiliser un bronzer de chez Anastasia, c'est le Mahogany. Et je vais l'appliquer, mais vraiment grossièrement, là où j'ai mis mon concealer donc, de contour. Je mets le bronzer vraiment assez légèrement. Et ensuite, pour en terminer avec le teint, je vais utiliser la palette Sculpt and Glow de chez Revolution Pro dans la teinte Savannah Night, donc qui ressemble à ça. Et je vais utiliser cette teinte pour, on va dire, intensifier encore un peu plus mon contour. Et ensuite, j'utiliserai en fait ce highlighter pour apporter de la lumière à mon visage. Je bronze de nouveau mon visage et ça me permet d'intensifier un peu mon contour, donc pour continuer à bien marquer les lignes de mon visage. Avant d'appliquer mon highlighter, j'aime mettre un peu de blush. Donc pour ça, j'ai mon blush, mais vraiment mon blush préféré, ma meilleure vie avec ce blush, c'est le blush trio Berry Adore de chez Anastasia. Ce blush, il est vraiment bien pour les teintes foncées, franchement. Oh, je l'adore, je l'aime beaucoup trop. Je l'utilise, franchement, j'utilise presque à tous mes make-up tellement je l'aime ce blush. Donc, je vais l'appliquer avec un pinceau comme ça. Donc, je mélange un peu les trois et puis je vais le mettre sur mes joues. J'aime aussi mettre du blush sur mon nez. Je sais, ça peut être bizarre, mais franchement, j'adore mettre juste un tout petit peu de blush. Mais vraiment là, limite comme si je mettais de l'highlighter en fait. Avant d'appliquer donc mon highlighter, je prends un pinceau, donc un pinceau propre, où il n'y a rien du tout. Et je vais venir en fait repasser aux endroits où j'ai mis du blush et le bronzer. Juste pour vraiment faire en sorte que tout soit uniforme, bien estompé. Donc comme ça, je repasse vraiment partout où j'ai mis de la poudre pour que tout soit vraiment bien mélangé. Une fois que ça c'est fait, je vais prendre mon spray fixateur donc qui est le Dewy Set de Anastasia. Et ce spray en fait va permettre de ramener un peu plus le côté glowy au visage parce que c'est pas un spray mat. Donc sachant que là on a mis des poudres, mettre le spray ça va vraiment permettre de contrebalancer l'effet poudreux qui pourrait y avoir après avoir appliqué tout simplement des produits sous forme de poudre. J'ai appliqué mes faux cils hors caméra et aujourd'hui j'ai choisi d'utiliser les Eleganza de chez Anastasia Beverly Hills. C'est vraiment des faux cils très naturels que vous pouvez porter pendant de longues heures sans que ça vous gêne. Moi je vous dis ça parce que avec certains faux cils, franchement au bout d'un moment ça me fait mal, je suis obligée de les enlever. Ceux-là, je les avais portés pour la première fois le jour où j'étais allée à la masterclass Mario Caméléon qui s'était passée à la Défense et franchement je les avais portés genre vers 14h par là ou même un peu plus tôt et je les ai enlevés le soir vers 20h, mais franchement c'est comme si j'avais pas de faux cils en fait. Mais après vous n'êtes pas obligé de mettre des faux cils. Si vous êtes plutôt une personne qui a naturellement des longs cils, vous pouvez mettre plusieurs couches de mascara pour vraiment allonger vos cils et ce sera tout aussi parfait. Je reprends ma palette de sculpting de chez Revolution Pro et je vais donc appliquer cet highlighter. Non mais là les gars, la différence avant et après highlighter, elle est juste mais ouf, genre incroyable quoi. Mon visage là, mais d'un coup il s'est illuminé. Franchement, j'aime beaucoup trop cet highlighter. De base, j'adore les highlighters Revolution, mais celui-là vraiment un bijou. Vraiment. Je l'adore. Et on voit tout de suite la différence entre là où j'ai mis de l'highlighter et ce côté où il n'y en a pas. Je reste vraiment subtile, j'en mets légèrement, un peu va très loin parce que ces highlighters sont vraiment très pigmentés
Les highlighters en général, Révolution, Makeup Révolution, Révolution Pro, ils sont vraiment pigmentés. Donc vous pouvez en prendre un tout petit peu et voilà. Vous voyez directement comment ça apparaît sur le visage et franchement, ils sont trop beaux. Pour rester dans les tons nude, je vais prendre mon Pot Bump de chez Makeup Revolution dans la teinte Cookie. Franchement, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je parle littéralement tous les jours de ces gloss. Je pense qu'à un moment, je vous ai même saoulé. Je les adore, ils sont vraiment bien. Ils sont pas chers, je crois qu'un gloss coûte 6 €. En plus, ils sont repulpants, donc en fait, quand vous allez les mettre, vous allez avoir un peu, vous savez, la petite sensation, un peu de picotement et tout. C'est mentholé, en plus, cette teinte, bah, vous allez voir tout de suite, elle est juste magnifique. Franchement, ma teinte préférée, mais ma meilleure vie avec ce gloss. Donc voilà, j'ai terminé, j'ai enfilé ma perruque. Vous connaissez la perruque du dernier tutoriel, si vous ne l'avez pas encore vue d'ailleurs, n'hésitez pas à aller la voir après cette vidéo. Donc là, je suis prête à slay all day, ok? The face is beat, she's ready, ok, alright? Donc voilà, c'est un look vraiment simple et facile à reproduire. Vos yeux sont faits, votre teint est frais. What does you need? Nothing. You're looking good, you're looking gorgeous, period! Period! Et voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ce tutoriel vous a plu et que je vous aurai donné envie de refaire ce magnifique look. D'ici là, je vous revois dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de regarder mes autres vidéos si vous ne les avez pas encore vues. Suivez-moi sur mes autres réseaux, TikTok, Instagram, Twitter. Tout est écrit dans la barre de description. Je vous vois dans la prochaine vidéo. Gros bisous!